Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la correction de la partie numéro 2 du problème concernant l'examen national 2015 session normale. Pour la première partie, on a bien sûr considéré la fonction f de x qui est égale à 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. On a montré que le domaine de cette fonction, c'est l'intervalle 0e union e plus l'infini. La deuxième question, on a montré que la limite à droite de E c'est moins l'infini et la limite à gauche de E c'est plus l'infini. L'interprétation graphique, on a déduit bien sûr que la droite d'équation x égale à E est une asymptote qui est verticale à cette courbe. L'autre question, on a calculé la limite en plus l'infini, on a trouvé 0. La déduction, on a déduit bien sûr que CF il admet une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Pour l'autre question, on a calculé la limite à droite de 0, on a trouvé bien sûr plus l'infini. L'interprétation graphique, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote qui est verticale à cette courbe. Et après, on a montré que f', on a calculé la dérivée de f, on a trouvé qu'il est égal à ln de x sur x carré facteur de 1 moins ln de x le tout au carré. Et pour déduire, bien sûr, montrer la monotonie, étudier la monotonie de cette fonction, bien sûr, on a dit que le signe de f' de x est celui de ln de x. Pourquoi? Parce que le dénominateur il est strictement positif sur d de f. Et on sait bien sûr que ln de x il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini et négatif sur 0,1. Donc il est décroissant. Donc la fonction est décroissante sur 0,1 et elle est croissante sur 1e union e plus l'infini. Après, on veut déduire le tableau de variation de la fonction f. On a déduit le tableau de variation en disant que la fonction elle est décroissante sur le premier intervalle et croissante sur le deuxième et sur le troisième intervalle. On passe maintenant à la deuxième partie. On considère g, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale à 1 moins x carré facteur de 1 moins ln de x. Et c'est g sa courbe représentative dans le repère O et J. Donc la courbe il est définie bien sûr comme énoncé. La question 1 petite là, montrer que déterminer le nombre de solutions de l'équation E. L'équation E c'est g de x égale à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc ici on ne va pas déterminer les solutions de cette équation, mais on va déterminer le nombre de solutions, c'est-à-dire est-ce que cette équation admet une seule solution, plusieurs solutions ou bien pas de solution. Et pour bien sûr répondre à cette question, on va utiliser le schéma ici, bien sûr la courbe représentative c'est G dans le repère O et J. Donc bien, qu'est-ce que ça veut dire G de x égale à 0 graphiquement? Ça veut dire que c'est G de x égale à 0, c'est-à-dire l'intersection de la courbe de la fonction G et l'axe des abscisses qui est OX ou bien qui a pour équation y égale à 0. Donc pour cela, si je trace l'axe des abscisses ici, on voit que cet axe, il coupe cette courbe CG en deux points. Le premier point est là pour abscisse 1, le deuxième est là pour abscisse 1 réel qui est compris entre 2 et 3. Bien, donc pour répondre à cette question, on va bien sûr commencer par la traduction graphique. On a l'axe des abscisses qui est bien sûr OX ou bien on peut le noter y égale à 0 coupe la courbe CG en combien de points? En 2 points. On ne s'intéresse pas ici aux abscisses de ces points, mais le nombre des points. Donc l'axe des abscisses, il coupe la courbe CG en 2 points. Alors, l'équation g de x égale à 0 admet 2 solutions distinctes. Et on voit d'après ce schéma que ces solutions sont le 1 et 1 réel qui ont compris entre 2 et 3. Bien. La question 1b. On donne le tableau suivant.
Donc ce tableau est constitué par des réels x qui sont positifs entre 2,1 et 2,4 et leur image par la fonction g. Et on veut montrer que l'équation E, il admet une solution alpha telle que alpha compris entre 2,2 et 2,3. Bien, pour cette équation, l'équation E, c'est l'équation g de x égale à 0. Un petit rappel ici, si on a bien sûr une équation sous la forme f de x égale à 0, et on veut montrer que cette équation, il admet une seule solution alpha sur l'intervalle AB, il faut montrer premièrement que f est continu sur l'intervalle AB, et de même f est strictement soit croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle AB, et on calcule f de A fois f de B. On trouve que ce produit est négatif, c'est-à-dire que les deux images ils ont des signes distincts, différents, c'est-à-dire l'une positive, l'autre négative, et vice versa. Donc cette méthode, on l'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Et après ces trois phrases, on va dire que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle A, B. Donc on va utiliser ce théorème des valeurs intermédiaires. Premièrement, on va commencer par le fait que G est continu. Ou bien on pose, premièrement, on pose I, l'intervalle où on va travailler, c'est l'intervalle 2,2, 2,3, c'est-à-dire où se trouve le alpha. Donc premièrement, on a G, on va parler maintenant de continuité. G est continu sur l'intervalle I. Bien, G, c'est cette fonction. Pourquoi il est continu? Parce qu'il s'écrit comme produit et somme des fonctions continues. Et bien sûr, on sait que la fonction qui a x, on a aussi x carré, est continu sur R, donc il est continu sur l'intervalle I. Et la fonction qui a x, on associe 1 moins ln de x, et aussi il est continu sur son domaine de définition, et bien sûr sur l'intervalle I. Donc G est continu comme produit et somme des fonctions continues. G est, bien sûr, pour parler de monotonie, on va utiliser la courbe représentative sur l'intervalle I qui est 2,2, 2,3. Donc c'est cet intervalle. Dans cet intervalle, on voit que cette fonction, elle est croissante, comme vous voyez. Donc G est strictement croissante sur l'intervalle I. Ce qui nous reste ici, c'est de, bien sûr, calculer l'image de 2,2. Il est donné dans le tableau. L'image de 2,2, c'est moins 0,02. Et l'image de 2,3 est égale à 0,12. On voit ici, bien sûr. Et on voit que la première image il est négative, la deuxième image elle est positive. On va la traduire du fait que G de 2,2 fois G de 2,3 elle est négative. Donc puisque G est continu sur l'intervalle I, elle est strictement croissante sur l'intervalle I, et les deux images ils ont des signes distincts, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation E admet une seule solution alpha sur I. Bien. On passe maintenant à la question de petit a. Vérifier que f de x moins x égale g de x sur x facteur de 1 moins ln de x. Donc c'est quoi f de x? On a déjà travaillé avec la fonction f dans la première partie. F de x c'est 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Donc pour bien sûr trouver ce résultat, on va prendre premièrement x, un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. F de x moins x. Donc cette question c'est très facile, bien sûr on voit que il a bien sûr 0,25 points. F de x moins x, premièrement on va remplacer f de x par l'expression 1 sur
x facteur de 1 moins ln de x moins x. Après, on va réduire au même dénominateur par le dénominateur commun qui est 1 moins, qui est x facteur de 1 moins ln de x. En haut, on va obtenir 1 moins x carré facteur de 1 moins ln de x, qui est égal, bien sûr, on voit que 1 moins x carré facteur de 1 moins ln de x, ce n'est que g de x, donc je vais poser ici g de x, et ici, bien sûr, au dénominateur x facteur de 1 moins ln de x, donc j'ai trouvé le bon résultat. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x moins x égale à g de x sur x facteur de 1 moins ln x. La question 2b, on veut montrer que la droite delta, qui a pour équation y égale à x, coupe la courbe CF en deux points d'abscisse 1 et alpha. Bien, on a déjà travaillé avec cette différence. Premièrement, pour répondre à cette question, qu'est-ce que ça veut dire une droite qui coupe une courbe soit en un point ou bien deux points? Pour résoudre ce problème, on va résoudre l'équation suivante. F de x égale à x. C'est quoi f de x? C'est la courbe représentative de la fonction. C'est quoi x? C'est les prix de l'équation de delta. Et l'égalité, c'est-à-dire l'intersection entre ces deux figures, c'est-à-dire la courbe et la droite. F de x égale à x, si et seulement si f de x moins x égale à 0, si et seulement si f de x moins x, on a déjà trouvé cette formule qui est g de x sur x facteur de 1 moins ln de x égale à 0, si et seulement si g de x égale à 0. Maintenant, résoudre l'équation f de x égale à x revient maintenant à résoudre l'équation g de x égale à 0. On a bien sûr montré que g de x égale à 0 elle admet deux solutions. Bien, deux solutions. Premièrement, on a dit la première solution et la deuxième solution qui sont distinctes. On voit que et après on a montré que l'équation g de x égale à 0 elle admet une seule solution alpha sur l'intervalle 2,2 2,3. Maintenant on voit que l'équation g de x égale à 0 elle admet deux solutions qui sont 1 et le alpha. Alors g de x égale à 0 admet deux solutions 1 et alpha. Par suite la droite delta coupe la courbe CF en deux points d'abscisse 1 et alpha. On passe maintenant à la question 2c, déterminer en utilisant Cg le signe de la fonction g sur l'intervalle 1 alpha. Donc bien sûr on voit que on a la courbe représentative de la fonction Cg. D'après ce graphe, on voit que bien sûr pour étudier le signe de Cg sur l'intervalle 1 alpha, c'est-à-dire on va voir la courbe Cg, est-ce qu'il est au-dessus de l'axe des abscisses ou bien au-dessous de l'axe des abscisses. On voit si on trace l'axe des abscisses en bleu, on voit que sur l'intervalle 0, 1, la courbe CF elle est au-dessus. Sur l'intervalle 1 alpha, la courbe CG elle est au-dessous de l'axe des abscisses, et sur l'intervalle alpha plus l'infini, la courbe elle est au-dessus. Bien. Nous on veut déterminer le signe de la fonction g
sur l'intervalle alpha en utilisant CG. On va écrire seulement, on a CG et au-dessous de l'axe des abscisses. Puisque CG, il est bien sûr, il est au-dessous, on voit qu'il est au-dessous de l'axe des abscisses sur 1 alpha, sur l'intervalle 1 alpha, alors G de x, elle est négative pour tout x appartenant à 1 alpha. Après, on va montrer que f de x moins x est négatif pour tout x appartenant à 1 alpha. On va commencer par f de x moins x. À quoi est égal f de x moins x? On a déjà calculé f de moins x. F de x moins x, on a trouvé g de x sur x facteur de 1 moins ln de x. Bien. Donc, pour montrer que f de x moins x est négatif, cela reste à déterminer le signe de g de x de 1 moins ln de x. Bien, on a premièrement g de x. D'après la question, dans la même question, on a montré que g de x est négatif pour tout x appartenant à l'intervalle 1 alpha. Bien sûr, on a dit que la courbe CG, elle est au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1 alpha. Donc, il est négatif. Et alpha et x, pardon, ce x, il est strictement positif pour tout x appartenant à 1 alpha. Reste maintenant le signe de 1 moins ln de x. Ici, je peux utiliser par exemple le tableau de signes de 1 moins ln de x. Donc on pose x, 1 moins ln de x, il est défini sur 0 plus l'infini, privé de 0, il s'annule en E, bien, négatif à droite, positif à gauche. L'intervalle 1e, bien sûr le 1 il appartient à l'intervalle 0e, et le alpha aussi, parce que alpha est compris entre 2,2 2,3. Donc on voit que sur l'intervalle 1 alpha, 1 moins ln de x, il est positif. Je vais écrire ici, donc 1 moins ln de x, il est strictement positif pour tout x appartenant à 1 alpha. Alors, f de x moins x, qui est égal à g de x sur x facteur de 1 moins ln de x, bien, le g de x, il est négatif, 1 moins ln de x, il est positif, strictement, x strictement positif, donc f de x moins x, il est inférieur ou égal à 0 pour tout x, un élément de 1 et alpha. Tracer dans le même repère OIJ la droite delta et la courbe CG. Donc premièrement, commençons par tracer le repère. Bien sûr, je trace le repère du fait que c'est un repère orthonormé. Et si j'ai la norme de I égale à 2, je vais bien sûr prendre le fait que ici j'ai 2 cm, ici j'ai 2 cm. Bien. Donc pour tracer la droite delta, donc la droite delta, on l'appelle la première bisectrice. Il passe par, c'est la bisectrice de cet angle droit, ou bien il passe par les points qui ont bien sûr l'abscisse est le même que l'ordonnée. Bien, c'est-à-dire il passe par le point origine du repère, il passe par le 1, 1, 2, 2, etc. Donc je trace tout simplement la droite delta. Après, pour tracer bien sûr la courbe représentative CF, on doit bien sûr travailler avec le tableau de variation de cette fonction. Premièrement, on va bien sûr tracer la courbe pas à pas. Ici, bien sûr, on voit que on a calculé la limite à droite de 0, on a trouvé plus l'infini. L'interprétation, on a dit que la droite d'équation x égale à 0, c'est une asymptote qui est verticale, donc je vais tracer comme ça, c'est une asymptote verticale. En E, à gauche, on a trouvé plus l'infini, à droite, on a trouvé moins l'infini. On a dit bien sûr que la droite d'équation x égale à E est une asymptote qui est aussi verticale. Donc je vais la tracer comme vous voyez. De même, j'ai calculé la limite en plus l'infini, j'ai trouvé 0.
Donc on a dit que la droite d'équation y égale à 0, c'est une asymptote qui est horizontale. Donc je vais tracer comme vous voyez ici. Reste le point, reste ici 1 et qui a pour image 1. Donc ici j'ai un point, je vais le poser ici. Et puisque f' de 1 est égal à 0, alors bien sûr la courbe admet une tangente qui est horizontale. Après je vais tracer cette courbe. Sur l'intervalle 0, 1, la courbe elle est décroissante. Décroissante du haut, bien sûr entre 0 et 1, elle est décroissante du haut, c'est-à-dire du plus l'infini jusqu'au 1. Donc il décroît de plus l'infini jusqu'au 1. Après sur l'intervalle 1e, c'est-à-dire sur cet intervalle, sur cette partie-là, la courbe il croît de 1 jusqu'à plus l'infini, donc il monte. Sur l'intervalle e plus l'infini, c'est-à-dire e plus l'infini, ça sur cet intervalle, e plus l'infini, la courbe il croît de moins l'infini à 0, c'est-à-dire du bas vers 0. Donc il est de cette manière-là. Et on voit ici que la courbe admet une asymptote verticale, asymptote verticale, asymptote verticale, asymptote oblique. On passe maintenant à la question 4a. Montrer que l'intégrale de 1 à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln x dx égale à ln de 2. Ici on va utiliser cette remarque. Donc commençons par écrire l'intégrale de 1 à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln x dx est égal à l'intégrale de 1 à racine de e de 1 sur x le tout sur 1 moins ln x dx. Si on pose par exemple maintenant une fonction u de x qui est égale à 1 moins ln de x. Quoi est égal à la dérivée de x? C'est la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de ln c'est 1 sur x avec le moins. Donc ceci est équivalent à dire que 1 sur x est égal à moins u' de x. Donc qui est égal ici à l'intégrale de 1 à racine de e de moins u' de x sur u de x d de x qui est égal, on va faire sortir le moins en dehors, on va trouver l'intégrale de 1 à racine de e de u' de x sur u de x d de x qui est égal à moins. On sait que l'intégrale de u' sur u c'est ln de valeur absolue de u de x compris entre 1 et racine de e qui est égal à moins ln de la valeur absolue de quoi? De 1 moins ln de x compris entre 1 et racine de e. Et on a montré que 1 moins ln de x elle est positive pour tout x appartient à bien sûr 1 e sur l'intervalle 0e 0e ouvert 0e donc 0e donc maintenant bien sûr sur l'intervalle 1 racine de e elle est strictement positive, donc on va obtenir qui est égal à moins ln de 1 moins ln de racine de e plus ln de 1 moins ln de 1. Donc on sait que ln de racine de e c'est quoi? C'est 1 demi ln de e, donc ln de e c'est 1, donc c'est 1 demi. On va obtenir moins ln de 1 moins 1 demi pour pour ln de 1 moins ln de 1, ln de 1 c'est 0, reste 1 moins 0 c'est 1, ln de 1 c'est 0, donc on va trouver 0. Finalement, cette intégrale est égale à moins ln de 1 moins 1 demi, qui est moins ln de quoi? De 1 demi. Et on sait que ln de 1 demi est égal à quoi? Est égal à moins ln de 2, donc finalement qui est égal à ln de 2. Donc on a trouvé le bon résultat, c'est-à-dire que cette intégrale est égale à ln de 2. Maintenant on va passer à la question 4b, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine délimité par la courbe CF, la droite delta, et les deux équations de droite d'équation x égale à 1, x égale à racine de e. Ici pour bien sûr simplifier ce calcul, on va utiliser la courbe représentative de la fonction CF. Bien, pour calculer l'aire, c'est quoi l'aire? On note grand A. C'est quoi? C'est une intégrale
Donc l'intégrale de quoi? On va commencer par x égale à 1, la droite verticale d'équation x égale à 1. Donc x est égal à 1. Oui. Et la deuxième droite, la droite verticale d'équation x égale à racine de e. Donc bien sûr, je vais tracer comme ça. X égale racine de e. Donc l'aire, on veut calculer l'aire du domaine délimité par ces deux droites verticales et la courbe et la droite. Donc la courbe f, je vais considérer la fonction f de x. Pour la droite, on sait que la droite delta est là pour équation y égale à x. Je vais retrancher ici x. Bien. Et ici, je vais utiliser ensuite les valeurs absolues t de x. La valeur absolue, pourquoi? Parce que l'aire, il doit être positif. Donc l'aire qu'on va calculer, c'est cette partie-là qui est délimitée par la droite, la courbe et les deux droites verticales. Donc c'est cette partie. Voilà. Bien. Et ensuite, on va multiplier par l'unité d'air. L'unité d'air, c'est quoi? C'est la norme de I fois la norme de J. Et on sait que le repère, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire les deux normes ils sont égaux. Et puisque la norme de I égale à 2, donc 2 fois 2, c'est 4 cm². Donc après, premièrement, on va calculer cette intégrale. Donc l'intégrale de 1 à racine de E de la valeur absolue de f de x moins x d de x. Premièrement, on va se débarrasser de la valeur absolue. On sait ici que on a calculé f de x moins x, on a trouvé qu'il est négatif. Donc la valeur absolue de f de x moins x, puisqu'il est négatif, c'est moins, entre parenthèses, f de x moins x. Je vais écrire cette intégrale sous la forme moins l'intégrale de 1 à racine de e de f de x moins x d de x, qui est égal à moins l'intégrale de 1 à racine de e de f de x. À quoi est égal f de x moins x? C'est g de x. Donc c'est g de x sur x facteur de 1 moins ln de x d de x. Après, je vais remplacer bien sûr g par l'expression donnée. Donc c'est moins l'intégrale de 1 à racine de e de 1 moins x carré 1 moins ln de x, le tout sur x facteur de 1 moins ln de x d de x. Après, je vais décomposer cette intégrale. Donc je vais l'écrire 1 sur le dénominateur moins x carré facteur de 1 moins nx sur le dénominateur. Donc je vais écrire 1 sur x facteur de 1 moins ln de x moins x carré facteur de 1 moins ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x, le tout d de x, qui est égal, bien, moins l'intégrale de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x d de x. Le moins avec le moins, ça donne 1 plus. Lorsque je simplifie 1 moins ln de x par 1 moins ln x, x carré par x, ça donne l'intégrale de quoi? L'intégrale de 1 à racine de e, racine de e, 1 racine de e, x dx. Donc ça c'est la première étape pour calculer l'intégrale de 1 à racine de e de la valeur absolue de f de x moins x dx. J'ai trouvé moins l'intégrale de 1 à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln x dx plus l'intégrale de 1 à racine de e x dx. Donc c'est cette intégrale qu'on a trouvée. Après bien sûr on va utiliser la réponse à la question précédente. On a montré que l'intégrale de 1 à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x d de x à quoi est égal à ln de 2. Donc on va trouver ici moins ln de 2 plus pour l'intégrale de x, c'est x carré sur 2 compris entre 1 et racine de e. Et après je vais calculer, donc c'est moins ln de 2 plus racine de e au carré sur 2 moins 1 demi, donc est égal à moins ln de 2 plus e sur 2 moins 1 demi. Maintenant, à quoi est égal l'air? On a dit que l'air c'est l'intégrale de 1 à racine de e de la valeur absolue de f de x moins x d de x multiplié par u a.
qui est égal bien sûr ici à moins ln de 2 plus e sur 2 moins 1 demi, le tout multiplié par quoi? Par 4 cm². Pourquoi? Parce que le repère c'est un repère qui est orthonormé, et bien sûr ici le module de U c'est 2, donc fois le module de J2, donc c'est 4 cm² qui est égal, après le calcul, est égal à 0,66 cm².